Alors que l'inflation mondiale est sombre, la Chine présente une image différente. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 2% pour l'année 2022 et l'IPC de base a augmenté de 0,9%, soit moins de 1% si l'on exclut les aliments et l'énergie. Cela contraste fortement avec la forte inflation dans les autres grandes économies. Il y a 3 raisons principales à cela. La première raison est l'épidémie. En 2022, la grave situation épidémique en Chine a considérablement réduit les activités extérieures des résidents et la demande des consommateurs s'en est trouvée limitée dans une certaine mesure. La deuxième raison est liée aux politiques économiques. Au lieu de subventionner les ménages à grande échelle et d'imprimer de grandes quantités de monnaie pour inonder l'économie, comme l'ont fait les États-Unis et d'autres pays occidentaux, la Chine a adopté une politique monétaire prudente orientée selon les 6 garanties et l'offre. L'énorme capacité de production et les atouts de l'ensemble de l'industrie de la Chine restent intacts, ce qui rend l'offre de la Chine relativement abondante et stable. La troisième raison consiste au ralentissement structurel de l'économie chinoise, ce qui a amené, dans une certaine mesure, des restrictions à l'inflation. À l'horizon 2023, l'économie chinoise rebondira rapidement. Avec l'optimisation des politiques de prévention et de contrôle des épidémies et la reprise des déplacements des résidents, la demande refoulée des consommateurs sera libérée, ainsi le niveau des prix devrait augmenter. Mais l'inflation en Chine restera stable pour 5 raisons. Premièrement, l'épidémie n'a pas disparu. L'économie chinoise a un énorme écart de production, la demande générale est encore en déficit relatif et il y aura un décalage dans le rebond de la demande chinoise. Deuxièmement, l'économie mondiale est au bord de la récession et la demande extérieure s'affaiblit. Troisièmement, l'inflation mondiale a ralenti et les pressions inflationnistes importées ont diminué. Quatrièmement, l'étroitesse de la chaîne de production et d'approvisionnement mondiale s'atténue. Enfin, et c'est aussi le plus important, nous avons un gouvernement fort doté d'outils politiques suffisants pour fournir les garanties fondamentales de stabilisation de l'inflation.